Le plaisir, il passe par la maîtrise. Alors forcément, on n'est jamais parfait. Hein. Comme je dis toujours, nous, les êtres humains, on n'est fait que pour marcher à pied. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Donc dès qu'on dépasse une vitesse de 30 km/h, bah, c'est un travail. On freine fort. Et là, on débraque, on accélère. On freine. Et tu accélères. Tu freines. Quatrième. Je m'appelle Johan et je suis pilote professionnel chez Sprint Racing. Non, je déconne, je suis simplement pilote amateur. Pour rester sérieux, Sprint Racing est une école de pilotage qui va vous permettre de vous mettre au volant de voitures d'exception comme Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Nissan GT-R et aussi des monoplaces comme la Formule Renault et la fameuse F4. Sprint Racing est présent dans plus de 20 circuits en France, dont un en Belgique, le circuit du Mété. Avant de vous faire mon retour d'expérience, il est important de vous préciser que vous soyez débutant ou confirmé. Chez Sprint Racing, vous avez l'étoffe de conduire l'un de ces bolides parce que vous allez être encadré par des professionnels qui vont vous faire évoluer petit à petit sur un circuit, qui vont vous apprendre à connaître le véhicule que vous allez conduire pour ressentir de vraies sensations de pilotage. Pour ma part, j'ai déjà eu l'opportunité de conduire plusieurs de ces bolides au circuit de Croix-en-Ternois, que ce soit Porsche, Nissan GT-R, Lamborghini, Ferrari, Formule Renault, F4. J'ai conduit à peu près une dizaine de bolides, mais cette année j'ai changé totalement. Je suis parti au circuit d'Abbeville, un circuit qui est beaucoup plus technique que le circuit de Croix-en-Ternois. Et je remercie vraiment Guillaume, mon instructeur, qui a su me faire évoluer pendant une dizaine de tours à bord de l'Aston Martin Vantage et qui a permis d'étoffer mes techniques de pilotage. Pour les autres, ceux qui n'ont jamais osé faire un stage de pilotage, je vous invite au minimum à prendre 4 tours. Pour quelle raison? Parce que votre premier ou votre deuxième tour va permettre de connaître le circuit, de connaître la voiture, de bien vous positionner sur la piste. Et au fil du temps, votre instructeur va évoluer avec vous pour vous apprendre de plus en plus de techniques de pilotage et vous allez ressentir de plus en plus de sensations. Vous allez le voir lors de ma session d'une dizaine de tours, je vais vous montrer le premier tour, donc qui va permettre de connaître le circuit, connaître la voiture, bien positionner. Et grâce à Guillaume, vous allez voir de fil en fil que je vais évoluer de plus en plus et prendre de plus en plus de plaisir à conduire cette Aston Martin Vantage de 510 chevaux. Alors comme je vous ai dit juste auparavant, lors de mon premier tour, c'est le tour de repérage. Le tour qui va vous permettre de connaître le circuit, de bien vous positionner sur celui-ci, de connaître la voiture, de toujours avoir un temps d'avance sur le circuit pour améliorer votre technique de pilotage. Et petit à petit, vous allez évoluer encore et encore. Le meilleur exemple reste de le voir par image. Là, tu freines, tu vas chercher la quille qui est ici à l'intérieur, qui est comme un point de corde, et tu vas presque à la ligne blanche, et juste après la ligne blanche, tu braques. Tu débraques tout droit sur ton point de braquage. Ça, c'est pas une trajectoire, tu vas pas dessus. Okay. C'est juste pour te dire qu'on est dans une zone de frein. Donc un frein, mais léger. Point de braquage, et on freine très légèrement. On met du poids sur l'avant, et on braque tout de suite. On sacrifie le virage au profit du second. Point de braquage, point de corde, et point de sortie. Là, tu débraques, et ton accélération doit être progressive et proportionnelle au débraquage. On accélère, on freine, on reste bien à l'extérieur, hein, on va bien à l'extérieur, et là on plonge. On va chercher notre point de corde petit à petit, on va le chercher, on débraque, milieu de piste c'est bien, et tu accélères pareil. Là tu freines pas, tu joues sur l'accélérateur, tu es tout en souplesse. Point de braquage, point de corde, et tu regardes loin, tu as un autre point de corde là-bas, et tu as un point de sortie là-bas. Donc tout en freine pas, tout en souplesse. Voilà, tu vas bien, et là tu freines, tu vas vers l'herbe. Tu tournes la tête vers ma vitre et tu dis ah c'est là que je dois aller. Et là filet de gaz, c'est-à-dire 3-4 mm sur l'accélérateur, vitesse constante jusqu'au point de corde, tu débraques, tu fais une ligne droite, donc tu peux accélérer et tu peux freiner fort. Tu tournes la tête et tu plonges. Là tu sacrifies bien l'entrée. D'accord. Voilà, filet de gaz jusqu'au point de corde et au point de corde tu peux débraquer et là tu raccélères. Point de sortie, tu raccélères, tu reprends de la vitesse. On freine, on va bien chercher le point de braquage, on plonge. Voilà, tu restes une seconde à gauche. Et tu replonges, on évite un peu la flaque d'eau, on va bien à l'extérieur et on accélère et là on va chercher le point de braquage là-bas. Tu freines pas, tu lèves un peu le pied c'est tout et tu t'inscris, tu raccélères, tu t'arrondis au maximum, tu laisses sortir la voiture au milieu de piste et tu reviens. Tu freines, tu tournes la tête et on va chercher le point de corde qui est à la limite de l'eau. Tu vois on l'a un peu loupé. On débraque, l'accélération doit être progressive et proportionnelle au débraquage. Il ne faut pas oublier qu'on a 700 Nm de couple. On freine fort, on plonge, filet de gaz jusqu'au point de corde, tout
doux, et on débraque, on va bien à l'extérieur et on accélère. Là, tu accélères, tu vas pas jusqu'à droite, tu restes milieu de piste, tu plonges sur ton point de corde et tu passes la 4. Tu vas bien à l'extérieur, tu vas vers l'intérieur, voilà, tu reviens vers la gauche. Voilà, tu as freiné un peu tôt. Ok, voilà. Troisième. Ici, on est quelques tours plus tard, où comme vous pouvez le constater, je commence à avoir plus d'assurance dans ma technique de pilotage. Je commence peu à peu à connaître de plus en plus ce circuit, de plus en plus ce véhicule. J'écoute attentivement les instructions, mon instructeur qui va me faire évoluer de plus en plus. Il ne faut jamais avoir un excès de confiance sur le circuit. Tout peut arriver. Je vous rappelle qu'on est des pilotes amateurs, on n'est pas des pilotes professionnels. Donc notre instructeur est un peu notre ange gardien qui va nous permettre de profiter du circuit, de profiter de l'accélération du véhicule, mais toujours en sécurité. Quatrième. Tu reviens à gauche et tu freines. Fort. Troisième. Pas mal. Tu plonges. Tout droit. Tu freines. Tu plonges. Point de braquage. Tu freines et tu balances tout. Point de braquage, point de corde, point de sortie, et tu réaccélères. Tu freines, tu soulages un peu. Tu plonges, on va chercher le point de corde. Impeccable. Milieu de piste, tu réaccélères, tu vas chercher le point de braquage, point de corde. Vous avez vu tout à l'heure, je t'ai fait attends un peu. Maintenant, voilà, tu vas. Et tu freines. Super. Tourne la tête, on y va, on va aller, vas-y, approche-toi, vas-y, t'en fais pas, il va nous voir. On va tout droit, on freine, on va braquer avant lui, on va aller dedans, et tu vas chercher ton point de corde. Point de corde, point de sortie, et tu réaccélères. Allez, c'est parti. Tu freines, point de braquage, point de corde, t'attends un peu, hop, point de corde. Ici, tu vas complètement à gauche, et tu réaccélères. Point de braquage, tu plonges, tu vas chercher le point de corde, impeccable, milieu de piste, et tu reviens. Top, tu freines. Tourne la tête, ne braque pas trop vite ici. J'espère que mon retour d'expérience vous aura plu. On se retrouvera certainement lors d'une prochaine vidéo pour vous présenter plus en détail la Formule 4. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de prendre un stage chez Sprint Racing. A bientôt, merci.